Mais il dit cela contre lui-même, à cause de son image créée qui se trouve dans ses œuvres. Le Seigneur Jésus a dit, qui vous accueille m'accueille, parce que son empreinte est en nous. De même, sans faire partie des choses créées, mais parce que son empreinte et son image sont imprimées dans ses œuvres par la création. Il dit comme si cela le concernait lui-même. Le Seigneur l'a créé au commencement de ses voies en vue de ses œuvres. C'est ainsi que la plaine de la sagesse est apparue dans ses œuvres, afin que le monde reconnaisse le Verbe, son Créateur, et par celui-ci le Père. C'est vous l'avez dit, ce que l'on veut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Depuis la création du monde, les hommes avec l'intelligence peuvent voir, à travers les œuvres de Dieu, cette perfection invisible. Le Verbe n'est donc pas créatif par son essence, mais la parole des proverbes concerne la sagesse qui est en nous. Cependant, si les Samaritains refusent de le croire, qui répondent à cette question, y a-t-il de la sagesse dans les choses créées ou non? S'il n'y en a pas, comment l'apôtre peut-il faire ce reproche, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu? Ou bien, s'il n'y a pas de sagesse, pourquoi l'Écriture mentionne-t-elle la multitude des sages? Et dit-elle, le sage avec frayeur détourne du mal. Et encore, c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. L'Ecclésiaste dit lui aussi, la sagesse de l'homme illumine son visage, et il blâme aussi les présomptueux. Ne dis pas, comment se fait-il que le passé soit meilleur que le présent? Ce n'est pas une question inspirée par la sagesse. Il y a de la sagesse dans les choses créées, comme dit le Siracide. Le Seigneur a diffusé la sagesse sur toutes ses œuvres, sur toute chair, dans sa générosité, et il en a gratifié ce qu'il aime. Cette diffusion ne caractérise nullement l'essence de la sagesse qui existe en elle-même, et qui est son Fils unique, mais celle de la sagesse dont l'image est imprimée dans le monde créé. Qu'y a-t-il d'incroyable à ce que la sagesse créatrice véritable, dont l'image est diffusée dans le monde, nous forme de sagesse et de connaissance, disent comme s'il s'agissait d'elle-même. Le Seigneur l'a créée en vue de ses œuvres. En effet, la sagesse qui est dans le monde n'est pas créatrice, elle est créée dans les œuvres de Dieu. Et c'est par elle que les cieux racontent la gloire de Dieu et que l'œuvre de ses mains, le film en l'annonce. Reprenez après moi. Esprit de Dieu, tu nous conduis dans la vérité tout entière. Esprit de Dieu, tu nous conduis dans la vérité tout entière. La sagesse est brillante et ne se termine pas. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Esprit de Dieu, tu nous conduis dans la vérité tout entière. La sagesse prévient ceux qui la désirent. Elle marche à leur rencontre. Esprit de Dieu, tu nous conduis dans la vérité tout entière. Le désir de la sagesse conduit à la royauté, et la fidélité donne place auprès de Dieu. Esprit de Dieu, tu nous conduis dans la vérité tout entière. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur notre Dieu, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie, Père de toute miséricorde, Père de toute bonté, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, soit Jésus-Christ, à jamais. Donc ce matin, période de la deuxième semaine. Donc, on acclame le nom, le psaume 99.